Le plafond est à 1,20 m et je touche les murs avec les coudes. Il faut marcher courbé. Je viens à peine d'entrer dans la colline et j'étouffe déjà. L'air est chaud et moite. L'oxygène se fait rare. Et là, surprise. Allez, il faut aller en bas. Le caméléon est un petit animal à sang-froid. Ses yeux lui permettent d'anticiper les mauvais coups. Pour passer inaperçu, il change de couleur et se fond dans le décor. Moi aussi, je sais m'adapter aux situations les plus dangereuses. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Je suis Sébastien Pérez Pezzani. Je suis un caméléon. Il y a des endroits comme ça où il règne toujours une atmosphère un peu bizarre. Ici, c'est la ville de Paracalé. En dialecte local, ça veut dire « ceux qui creusent ». Bienvenue aux Philippines, au pays de ceux qui creusent, à 6 heures de route de Manille, la capitale. Quand les Espagnols ont débarqué dans la région, les gens creusaient. 400 ans plus tard, ils creusent encore, mais aujourd'hui, ils se cachent dans les collines. Les plus pauvres d'entre les plus pauvres viennent de tout le pays s'installer ici dans un seul but, trouver de l'or pur. Et pour ça, ils sont prêts à prendre les risques les plus insensés. Je pars rejoindre le plus grand gisement en activité. Une colline, inhabitée il y a à peine 4 ans, transformée en mine sauvage où vivent 1500 personnes dans le dénuement le plus total. Entre pollution au mercure, risque d'effondrement des galeries et travail inhumain, je vais m'installer ici pour vivre avec ces mineurs. Je veux comprendre pourquoi ils bravent la mort chaque jour. Et pour ça, il va falloir que je mouille le maillot. Okay. Premier jour et premier problème. La mine est quasiment inaccessible par temps de pluie. Elle est à 10 km de Paracalé. Normalement, quand il fait beau, c'est 20 minutes. Bah pour moi, ce sera 1h30. Dans chaque maison, il y a un trou de plusieurs centaines de mètres. Dans chaque trou, une équipe creuse sans aucune règle de sécurité. En 4 ans, la colline est devenue une gigantesque termitière. Chaque année, des mines s'effondrent et enterrent vivants les mineurs. C'est la version philippine de la roulette russe. Qu'ils soient charpentiers, chauffeurs de taxi, femmes de ménage ou même prostituées, ils ont tout abandonné dans l'espoir de devenir riches. Tout le monde cherche de l'or. Et la seule loi qui s'applique ici, c'est chacun pour soi et Dieu pour personne. Pour travailler ici, il faut intégrer une équipe et creuser. Sortir la terre pour en extraire de la poussière d'or. Dans chaque sac, la possibilité d'un pactole. Et contre le vol, une seule méthode. La comptabilité à l'ancienne. Je vais poser mes valises dans l'exploitation la plus récente. Est-ce que Lisa travaille? Elle est dans la mine? Ce sera mon camp de base. Lisa,
Comment ça va? Bonjour. Vous étiez en train de dormir? Non, Vous pouvez continuer à dormir si vous voulez. non. Non, il faut que je retourne travailler. Lisa a 42 ans. Avant d'atterrir ici, elle a travaillé pendant 6 ans au Bahreïn comme une esclave, pour 3 € par jour. Elle faisait le ménage dans les palaces ultra luxueux du royaume. J'ai abandonné mon mari et mes frères. Vous avez quitté tout le monde? Ouais. Pourquoi? Mon mari, c'était pas un type bien. Il gaspillait l'argent. Il buvait, il allait voir les filles. Your husband. Votre mari? J'entendais les gens qui disaient « Elle a vendu sa voiture, elle a vendu sa maison. Que va-t-elle devenir ?» C'est comme le casino. C'est ça, comme le casino. Si vous gagnez, vous avez de la chance. Si vous perdez, c'est une autre histoire. Et son coup de poker, c'est ce trou, autour duquel s'organise la vie de l'équipe. 8 personnes qui forment une coopérative. La règle est simple, extraire nuit et jour des sacs de cailloux. L'or récupéré sert d'abord à acheter l'essentiel pour vivre et travailler ici. Le reste est réparti en parts égales. L'eau n'est pas propre, mais on n'a pas le choix. Il y a du mercure dans cette eau. C'est bien du mercure. Oui. Où est-ce que je peux dormir? J'ai apporté mon hamac. Tu l'installes comme ça, là-haut, de cette poutre à l'autre. Ok, parfait. Bonne nuit. Sauf que je ne suis pas là pour dormir. Je suis là pour voir comment ces gens font pour survivre. Alors autant les accompagner tout de suite au fond de la mine. Eux, ils y vont en tong. Moi, il est hors de question que j'aille dans la mine en tong. Parce que depuis tout petit, j'ai une angoisse. C'est mourir pieds nus. Je veux pas mourir pieds nus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire, les chaussures? Lisa. Allume-la ici. Un boyau de 30 mètres creusé dans l'argile. Une pauvre poutre pour éviter que la colline ne s'écroule. À ce moment-là, je ne pense qu'à une chose. Ne pas mourir enseveli. Attendez, moi, je sais pas comment on fait. Le plafond est à 1,20 m et je touche les murs avec les coudes. Il faut marcher courbé. Je viens à peine d'entrer dans la colline et j'étouffe déjà. L'air est chaud et moite. L'oxygène se fait rare. Et là, surprise. Allez, il faut aller en bas. Mais on descend comment? Oui. À la force du poignet, il faut escalader. Hey. Il va passer à côté de moi là. Il faut aller en bas. Tu vas la respirer. Vas-y. C'est la folie. Je sais pas, c'est très... Il faudrait que je puisse descendre de 20 mètres en dessous en me tenant par une corde. C'est dur de gagner sa vie ici, hein. On gratte la terre comme des poulets. Des fois, on peut même pas s'asseoir. On creuse comme ça, en arrière. Hé, tu es arrivé en bas?
Non, 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 I don't go. Non, 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 j'y vais I pas. don't go. Je peux pas descendre. Tu as peur? Je crois qu'il ne se sent pas bien. Ouais, mais je suis pas très entraîné là. Si tu te sens pas bien, tu nous attends dehors. J'y vais pas, moi, c'est hors de question. Je croyais que j'allais creuser tout de suite, mais j'avais tout faux. Je suis juste dans le couloir d'entrée de la mine. Et pour creuser, il faut descendre un peu plus de 20 mètres à la force des bras. Allez. Ok, je sais, ça s'appelle un refus d'obstacle. Mais là, je le sens pas. Eh, je viens d'arriver aux Philippines. Pour ma première journée, je vais pas faire ma tête brûlée. Caméléon peut-être, mais pas rhinocéros. T'es dans le vide. En fait, t'es dans le vide. Il y a 25 mètres de profondeur. Ils sont barrés. La petite coopérative de Lisa ne s'arrête jamais. Pendant qu'au fond, l'équipe de nuit creuse, en surface, on sépare l'or de la terre remontée dans la journée. La terre est diluée dans un mélange d'eau, de mercure et de savon. L'or plus dense se concentre avec le mercure au fond du récipient. Un coup de chalumeau et le miracle opère. Un gramme d'or pur. C'est beau, ça brille, mais pas de quoi sauter au plafond. La priorité, c'est d'acheter de la nourriture. Et après, l'essence. Et quand on a de la chance, ça nous fait quelques pesos en plus et on peut s'acheter des cigarettes. Ça va être la première nuit. J'appréhende un peu, je veux dire. Parce que là, la machine s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'essence. Ils ont été en chercher. Ça veut dire qu'ils vont la remettre en route. Et elle fait un boucan. Je pense qu'elle marche toute la nuit. Ah. J'essaye tant bien que mal de récupérer. Il fait déjà chaud. 6h30 du matin, l'équipe de jour se prépare. Les sacs sont prêts, tu peux aller les chercher. Ok. Ici, tout le monde paye son hamac, alors moi aussi. Je mets la main à la pâte. Bon bah je vais récupérer les sacs. Hein. Les sacs de roche qu'ils ont cassés pendant toute la nuit. Are you okay? I'm okay, yeah. Le premier sac. Et vous en avez 20 comme ça. Yeah. C'est le second, ça. Number 2. Oh, bah moi, je vais plus avoir de place, là. Je vais prendre celui-là. Celui-là, hein, je prends. Ça va? Ouais, ouais. Yeah. Yeah. Ça, c'est mon sac. Hein, on va pas faire de manière. Ça va, Sébastien? Ouais, je fais mon taf. Ok.
20 sacs de 25 kilos en une nuit. Une demi-tonne de terre et de cailloux pour quelques grammes d'or. C'est mon deuxième jour. Aujourd'hui, il va falloir que j'assure. Parce que visiblement, toute la colline sait déjà qu'hier soir, l'étranger s'est dégonflé. Il y a une autre mine ? On m'a parlé d'une autre mine où normalement je devrais pouvoir m'aventurer sans problème. Elle est au sommet de la colline, c'est la plus ancienne et la mieux équipée. Pour descendre dans le puits, cette fois il y a un moteur. Et ça, c'est rassurant. Enfin, moi, ça me rassure. Là, il y a un trou de 20 mètres de profondeur. Ensuite, ça part en horizontal sur 50 mètres et re 20 mètres, comme ça 10 fois. Il y a 200 mètres de profondeur là-dessous. Je sais pas comment ils font. Pourquoi il y va pieds nus? Ready? Ah ouais, d'accord. Il se signe. Ce trou, c'est le plus profond de la termitière. Sans ce ventilateur, les mineurs mourraient asphyxiés. Et le seul lien avec la surface, c'est ce téléphone. Un tuyau qui permet d'ausculter la mine, d'écouter l'activité des hommes au fond, 24 heures sur 24. Comment tu t'appelles? Nilo. Nilo, ok. Enchanté, Nilo. Et tu fais quoi? C'est pour la lumière. C'est pour brancher les batteries. Ici, c'est le royaume de la débrouille. Pour assurer le contact entre la batterie et la lampe, Nilo a récupéré dans son paquet de cigarettes un bout de papier aluminium. Et je te suis après, hein. Ok. Nilo va descendre juste avant moi. Il connaît cette mine par cœur. Ça fait 4 ans qu'il y descend tous les jours, 10 heures par jour. Ces hommes sont les plus chevronnés de la colline. Avec eux, je me sens en confiance. Ok. Nilo, tu penses que c'est mieux sans les chaussures? Ouais, c'est comme tu veux, hein. J'y vais avec mes chaussures alors. Ah, ma lumière s'éteint, ça déconne. What? Okay. It's like that. What? No, not okay. It's okay. Okay. Comme dans le tunnel de Lisa, l'oxygène manque dès les premiers mètres. Mais le plus inquiétant pour moi, Putain, on respire mal. Vas-y. c'est le vide sous mes pieds. Slow, 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 slow. 25 mètres. Et des parois en argile humide sur lesquelles je ne peux absolument pas m'accrocher. Et puis il y a un truc que personne n'avait anticipé. C'est de plus en plus serré, quoi. Non, 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 stop, 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 stop. Ok, je passe pas. Je suis coincé, là. Les puits et les galeries sont creusés par des Philippins, pour des Philippins. Go, go, remonte, dis-lui de remonter. Je suis trop gros pour passer. Et je n'ai ni leur corpulence ni leur poids. Donc là,
J'arrive pas à descendre plus bas. Est-ce que tu peux le remonter? Ça ne marche pas. Il est trop lourd. On ne peut rien faire s'il ne descend pas jusqu'au fond. Ah, ouais. Faut que tu ailles en bas, ils peuvent pas te remonter si tu vas pas tout en bas. Cette voix, Tu peux ou pas? c'est celle de Cyril, mon caméraman. À cet instant, je comprends que le treuil n'est pas assez puissant pour me remonter. J'ai 12 mètres de vide sous moi et je ne suis pas sûr que le conduit sera assez large pour que j'arrive jusqu'en bas. Ok, go. Le puits est de plus en plus étroit, mais sur les conseils de Cyril, je tends les jambes. En me positionnant droit comme un i, j'arrive à me frayer un chemin. Ok, je suis arrivé. Attends. Attends, hein. Ça, je tremble. It's ok. Je suis trop lourd, je peux pas remonter. Ce qui me rassure, c'est qu'en bas, Nilo est zen. C'est Cyril. Il parle en français, non? Ok. C'est bon, je t'entends. Je t'entends. Cyril, qu'est-ce que t'as dit? Ouais, comme ça, il change de poulie, c'est ça? D'accord. Ok. Ok. Bon, Nino, c'est quoi là-bas? Ok. C'est la deuxième descente. Ah oui, ok. Et après, faut descendre encore? Le puits suivant est à 10 mètres. Et attention, il y a de l'eau là. Hein. Ici, là. De l'eau dans la mine. Des murs qui suintent. Des câbles électriques dénudés en pagaille. Je m'étais préparé à manquer d'air, à être enterré vivant, mais pas à finir électrocuté. Je vais remonter là. Moi, j'irai pas plus bas. Tu viens avec moi? Non, j'ai peur. I'm scared. Il veut remonter. Changez la poulie. Je peux y aller? I can go? Okay. Oui, c'est bon. Thank you. Thank you. Okay. Cyril! On m'avait vendu la mine la plus safe, et voilà que je me retrouve en danger de mort. Ah! C'est bon, il est attaché. Allô? C'est bon? Tu peux y aller. J'étais persuadé qu'il n'y avait rien de plus sûr qu'un moteur. Je me trompais. Déjà, ça monte. On y arrive presque. Oui, il arrive bientôt. Putain, il fait du chaleur.
trop gros pour entrer dans des trucs comme ça, quoi. Too fat, I'm too fat. Je rentre pas, quoi. Au milieu, ils ont fait des trucs pour maigres, quoi. Moi, j'ai eu la peur de ma vie. Et eux, comme si de rien n'était. Ils prennent tellement de risques tous les jours qu'ils en oublient le danger. L'enfer. Retour chez Lisa, mon camp de base. Je suis un peu déçu, j'ai affronté ma peur, mais je n'ai pas réussi à descendre au fond de la mine. Ce soir, Lisa a prévu de mettre les petits plats dans les grands. Vous voulez des épinards? Qu'est-ce qu'on va chercher? Par là, on va trouver des épinards. On va manger ça? Là, on les cueille ici. Mais attends, mais c'est dégueulasse. Passe par là. Mais c'est dégueulasse. Les mecs, ils... Marche pas là. Mais tout le monde jette ses poubelles ici. Il y a du plastique. Il n'y a pas de réglementation ici, c'est à la façon philippine. Tu le prends comme ça. Avec les ongles. Celui-là, non. Pas celui-là, il est différent. Comme celui-ci. Ok. I'll give you that. Mais avant de dîner, Lisa tient à me faire goûter un petit apéritif local. Tu vas voir les baloutes, c'est super bon. No, Non, non, non. no. Allez, Non, 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 non. C'est entre l'œuf et le poulet. Un fœtus. Oh. Non, non, non. Je peux pas faire ça. Je mange pas ça. s'il te plaît, goûte. Je préfère mourir dans une mine. Non, non, non. Eat that. Non, 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 mange-le, mange-le. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. La cuisine de Lisa, c'est aussi la salle de bain. Alors pendant qu'elle fait cuire les pâtes de poulet, moi, je me fais une petite toilette. Comme dans les westerns. J'avais pas de serviette plus grande, hein. On dirait des mains d'enfant. Oh. Des os. Le lendemain, j'ai rendez-vous à Paracalé, là où arrivent tous les sacs de terre de la colline. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va? Cet atelier d'extraction d'or, Ramon l'a hérité de son père, qu'il avait lui-même hérité de son père. Il ne paye pas de mine, mais Ramon est l'un des hommes les plus riches de la ville. Ici, on travaille à la chaîne. Alors, explique-moi comment ça marche.
C'est quoi cette affaire? Ça, ce sont les sacs qui arrivent de la mine. Ils arrivent ici et on les met dans la broyeuse. I follow you. On peut y aller? Attends. Ah d'accord, il y a un trou. Ok. C'est profond là. On ne sait pas où on peut marcher dans ce truc. Pourquoi il y a un trou ici? C'est dans ce trou plein d'eau qu'on stocke la roche quand on l'a broyée. Avant de travailler les résidus miniers à la main, on les passe dans une grosse broyeuse. On les sort de là et on les met dans cette broyeuse. Ensuite, on mélange la poussière de roche avec du mercure. Le mercure, un des produits les plus toxiques au monde. Après 400 ans d'orpaillage, la région en est infestée. Troubles de la vue, troubles digestifs et neurologiques, corrosifs pour la peau, les yeux, les reins, la totale. Les mecs, ils traînent dedans, là, ils manipulent ça comme si rien n'était. Après avoir réduit en poudre la roche et la terre, le mercure et la poussière d'or se mélangent. Cet amalgame prend la forme d'une petite boulette argentée. Mais l'or n'est pas encore pur. Il faut maintenant retirer le mercure. Et pour ça, Ramon a un secret. Maintenant, je vais mettre de l'acide dessus. Comme ça, je suis certain qu'il ne restera pas de mercure. Mais il faut que tu t'écartes un peu parce que c'est pas très bon à respirer ça. C'est sale. C'est de l'acide? C'est acide. 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 Yeah. Cette fumée, c'est du mercure mélangé à de l'acide. Sous l'effet de la chaleur, le mercure s'évapore. En quelques secondes, l'air devient irrespirable. Recule-toi. Là, je te dis, tu te prends ça une fois, 2 fois, 3 fois, et t'as des séquelles à vie. It's okay. Okay na, okay. Dernière touche, un peu d'eau pour refroidir la pépite. 5 grammes. Okay. Alors, ça fait combien? Ah, la bonne vieille calculette. 7700 pesos. 7700 pesos divisé par 45 dollars. Même lui, il est surpris. 170 $. Est-ce que tu as un coffre? Non. Je comprends pas, moi, ici. Personne vole personne. Bon, bah merci, hein. Ciao. Attention à toi, hein. Moi, je suis descendu à Paracalé pour essayer de comprendre le processus d'extraction de l'or. Et je me suis fait bloquer par la pluie. Il y a un cyclone qui passe à côté de la région. Et là, maintenant, il y a trop d'eau pour remonter dans la mine. Bah, je vais en profiter pour faire autre chose. Pour tromper l'ennui, les Philippins ont un sport national. Enfin un sport, le combat de coq. Le PMU local. Pendant que les coqs se battent, les hommes prennent les paris. Mais ici, ça ne rigole pas.
Chaque coq est armé d'une lame. Et à chaque combat, il y en a un qui reste sur le tapis. On attend qu'il y en ait un des deux qui meurt. Il doit mourir? Bah oui. Il va mourir alors. Mais pourquoi? Ah, sinon personne ne touche d'argent. On fait des paris, il y a de l'argent impliqué là-dedans. Ah, c'est pour ça que les gens crient « down », mort. Toute l'après-midi, les combats s'enchaînent. Pour parier, il faut maîtriser une langue des signes qui m'échappe complètement. Montre-moi comment faut faire pour parier. Pour parier 4000, tu baisses les doigts. Pour 400, c'est les doigts sur le côté. J'aurais jamais dû faire ce geste. 4000. Il a parié 4000. Non mais attendez, je demandais juste des infos là. 4000 pour l'étranger. Mais non, j'allais dire 300. 300, c'est comme ça. 3000, c'est comme ça. Toi, comme t'as baissé les doigts, c'est 3000. Oui, mais 3000, je savais pas que c'était comme ça. Et voilà, il ne me reste plus qu'un espoir, que le coq sur lequel on m'a obligé à miser gagne le combat. Parce que 3000 pesos, c'est quand même 60 €. Et vous savez quoi? Pourquoi il tourne le dos là? Mon coq aussi fait un refus d'obstacle. On dirait moi dans une mine d'or. Allez. Le combat dure 15 secondes. C'est pas son jour. Et c'est pas le mien non plus. La bonne nouvelle, c'est que le typhon est passé. On m'a parlé d'un nouveau site de prospection où les orpailleurs pourraient se ruer dans les prochains mois. Il y aurait plus d'or que dans la colline. Le hic, c'est que c'est encore plus dangereux. Bon alors là on va regarder notre exploitation. C'est encore un trou, hein. Cette fois c'est dans l'eau. Ici, on est dans la vallée, entre une rivière et le bord de mer. Le sol est gorgé d'eau. Lui, c'est Aldo. Il y a 3 ans, il était chauffeur de taxi. Avec un scaphandre de fortune, Aldo plonge dans un trou de 25 mètres de profondeur. En gros, la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Chaque jour, il passe 8 heures au fond, à l'aveugle, pour remplir des sacs de vase. Je crois que j'avais vu le pire là-haut, en fait, sur la colline. Et là, non, en fait, c'est encore pire. Il creuse. Dans l'eau. Ici, pas besoin de mercure. L'extraction de l'or se fait en tamisant la vase remontée du puits. C'est là qu'il devrait y avoir de l'or. Tout à l'heure, ils en ont trouvé. Ça fait 10 minutes que je suis avec eux. Ils ont remonté 10 sacs, c'est à peu près un par minute. J'ai regardé, ils m'ont dit, ils ont fait 1700 pesos, ça fait à peu près 40 $ en 10 minutes. Et là, ils sont tombés sur un filon. C'est Aldo qui est tombé dessus. Il a senti, je sais pas, a priori, ils connaissent bien la roche, ils connaissent bien la terre, et ils savent quand il y a de l'or. Et là, ça remonte, et ça dure 24 sur 24. Mais c'est pas tous les jours comme ça, voilà. Il y a des fois, ils trouvent rien pendant plusieurs jours. Et parfois, c'est l'accident. Aldo creusait depuis 2 bonnes heures quand il a arrêté d'envoyer des sacs. L'équipe s'inquiète.
Le mineur n'a aucun moyen de communiquer avec la surface. Seul signe qu'il est toujours vivant, le tuyau grâce auquel il respire bouge encore. Finalement, Aldo ressort. À tâtons, il a dû remonter 25 mètres à toute vitesse. Aujourd'hui, il a eu de la chance. Il est sonné mais vivant. Et pour ne rien arranger, il a un gros problème à l'œil gauche. T'as du sang dans les yeux là? Blood. Oui, je me suis pris un caillou dans l'œil en tapant sur la roche et ça a giclé. Mais ce qui a fait remonter Aldo, ce n'est pas un caillou, c'est cette machine. Bon, on va voir ce compresseur là qui est tombé en panne. Il y a de l'huile dans le tuyau, je comprends pas comment. Au lieu d'envoyer de l'air, le moteur s'est mis à envoyer de l'huile. À 25 mètres sous l'eau, respirer de l'huile, ça doit faire bizarre. Air. Et comment ça se fait que l'huile du moteur est allée dans le tube? L'huile a débordé du moteur et une partie est passée dans le tuyau d'air. Une panne dangereuse, mais la routine pour le mécano qui va résoudre ça en un clin d'œil. Pour chasser l'huile, le bon vieux système D. Un morceau de coton va purger le tuyau. Ok, bah c'est prêt, ça marche quoi. Le compresseur est reparti. C'est à moi d'y aller maintenant. Mais avant, Aldo me donne une petite leçon de plongée. Faut mordre le tuyau pour ne pas le perdre. Mais attention, l'air arrive constamment. Il faut avaler et recracher au même moment en gardant les lèvres bien collées. L'air doit aller jusqu'au diaphragme quand tu aspires. Tu dois sentir ce qui arrive dans ton diaphragme. Et ensuite, tu expires un peu. Tu peux t'entraîner avec une cigarette, c'est la même chose. C'est vraiment comme quand tu fumes. Non, non, garde la cigarette dans la bouche. Dans la bouche. Elle doit rester coincée entre tes dents. Comme ça? Tu ne l'enlèves jamais. Si tu lâches le tuyau, tu ne le retrouveras jamais. Ok, tell me. J'oublie rien, hein, c'est bon? C'est impossible. Elle m'en dit pas. Plus profond. Aspire encore plus. Il faut que tu aspires et que tu sentes l'air jusque dans ton estomac. Ok, ok. Jusqu'à l'estomac? Non, je peux pas. Oui, comme ça. Le t-shirt, c'est aussi du système D, et c'est pour que la boue, avec la pression, n'entre pas dans les oreilles, le nez ou les yeux.
Je m'enfonce dans une soupe de boue tiède. Le trou fait 1 mètre de diamètre. Il n'y a pas d'échelle. Bien. Il se débrouille bien. Il a l'air de bien respirer. Au bout de 5 mètres, j'arrive à respirer, mais j'avale de l'eau en même temps. Je n'irai pas plus bas. C'est bon, il commence à remonter. Franchement, je sais pas comment tu fais ça. J'ai tenu un peu plus d'1 minute. Aldo, lui, fait ça depuis des années, 7 jours sur 7, pendant des heures. Il n'y a pas de mercure là-dedans, hein? T'es sûr qu'il n'y a pas de mercure? Aujourd'hui, c'est vendredi. Et tous les vendredis, sous la colline, on sacrifie des poulets. C'est comme ça qu'on remercie la terre pour ce qu'elle offre aux hommes. Moi, je n'ai toujours pas eu le cran d'aller tout en bas. Et je crois que je ne l'aurai jamais. Pour ça, il faut avoir la fièvre de l'or ou tout simplement crever de faim. Alors j'ai donné une caméra à un mineur pour qu'il me ramène des images du rituel. Comme ça, je saurai enfin à quoi ressemble le fond d'une mine d'or. You're good. Perfect. J'ai passé 1 semaine à Paracalé. Ceux qui m'ont accueilli y laissent la vie. Je dois retourner au fond maintenant. Sous terre. Merci Nilo. Nilo, qui m'avait rassuré quand je paniquais au fond de la mine, passe plus de temps sous terre qu'à l'air libre pour 3 € par jour. La vie d'Aldo ne tient toujours qu'à un tuyau en plastique relié à un compresseur à bout de souffle. Juste avant mon départ, Lisa s'est foulé la cheville. Ça a fait crack. J'ai du mal à me lever. Pendant 1 mois, elle sera un fardeau pour son équipe. Lisa avait fui le Bahreïn pour reprendre sa liberté. Maintenant, elle est l'esclave de sa propre mine.